Bonjour, la paracha que nous avons lue hier, la paracha Vaera, qui se trouve au chapitre 6 de l'Exode, versets 2 et suivants, commence par ces mots Vaïdaber Elohim El Moshe, Vayomer Elav Ani Adonai. Donc Elohim, Dieu, parla à Moïse, à Moshe, Vayomer Elav, il lui dit Ani Adonai, je suis Adonai, je suis l'être absolu. Vaera el Abraham, el Yitzhak, vel Yaakov, el Shaddai. Je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob par El Shaddai, ça veut dire le nom El Shaddai. Ushmi Adonai lo nodarti lahem, et mon nom Adonai n'a pas été connu d'eux. Voilà un texte un peu énigmatique parce qu'on parle toujours du monothéisme et on s'aperçoit que Dieu, ici, la divinité, a plusieurs noms, plusieurs désignations. Nous voyons d'abord Elohim qui apparaît ici, ensuite Adonai, le tétragramme, le Yud, le He, le Vav et le He. Ensuite, on a ce double nom El Shaddai, on peut traduire le Dieu tout-puissant, traduit général comme ça, et en précisant que les patriarches ont connu la révélation de Dieu par El Shaddai, mais ils n'ont pas connu Adonai. Alors, que pourrait signifier, dans un sens simple, littéral, ces trois désignations de Dieu? Elohim représente le Dieu de la création. C'est le Dieu du cosmos. Bereshit bara Elohim et Hashem et Haaretz, comme on lit le premier verset de la Torah, au commencement ou dans un commencement, Elohim créa les cieux et la terre, et ça s'achève avec le début du chapitre 2 de la Genèse. Les cieux et la terre et toute leur armée furent achevés. Et Elohim a terminé son œuvre. Donc toujours Elohim. Elohim, c'est le Dieu du cosmos. On pourrait dire c'est le Dieu des scientifiques. C'est ceux et celles qui considèrent qu'il y a une divinité, une force organisatrice, peut-être le Dieu des scientifiques aussi, comme Einstein qui disait Dieu ne joue pas au dé, mais c'est un Dieu transcendant, qui est tout-puissant et qui semble assez éloigné de l'homme. Et c'est vrai qu'il crée l'homme à son image, il lui donne cette dimension morale et spirituelle, et en même temps, il est ce Elohim qui est le Dieu de la nature et que les rabbins vont désigner comme le Dieu de la rigueur, de Midat Hadin, de la mesure de rigueur. El Shaddai, c'est le nom par lequel Dieu se révèle aux patriarches, déjà dans l'épisode de la Brit Mila, et aussi lorsque la circoncision d'Abraham, et aussi lorsque Jacob confie le petit Benjamin à ses enfants, et il leur dit que El Shaddai, que le El Shaddai vous bénisse et vous protège. On pourrait dire que le El Shaddai, c'est le Dieu de la foi, de la confiance, de la Emouna, qui était le degré justement, de relation entre les patriarches, notamment Abraham, Yitzhak et Jacob, avec Dieu. C'est-à-dire avoir confiance dans ce Dieu qui fait des promesses qui ne réalisent pas les promesses, ou bien ce Dieu qui demande de pratiquer le commandement par excellence, c'est-à-dire la Brit Mila, l'alliance de la circoncision. El Shaddai pourrait être, entre guillemets, le Dieu de la foi du charbonnier. Je ne sais pas pourquoi c'est seulement les charbonniers qui ont la foi, et pourquoi pas du boulanger ou de l'informaticien, mais bon, c'est la formule. Et c'est le Dieu de la pratique religieuse, de la foi, qui fait que des hommes et des femmes de toutes les traditions juives, chrétiennes, musulmanes, ou bahaï ou autres, eh bien, vont pratiquer leur rite. Troisième terme, c'est Adonai. Alors Adonai, c'est vraiment le Dieu de la rencontre personnelle, c'est le Dieu qui se révèle dans le buisson, c'est le Dieu tout-puissant qui se révèle dans son humilité.
Il n'y a pas de contradiction. D'ailleurs, les rabbins disent, là où tu trouves la grandeur du Saint béni soit-il, Akadosh Baruch Hu, là aussi tu trouves son humilité. C'est le Dieu de l'expérience mystique, de l'expérience personnelle qu'on ne peut pas imposer aux autres. D'ailleurs, aucune forme de religion ne devrait s'imposer, uniquement d'être proposée, ou une manière de vivre qui peut influencer les autres. Et donc, nous voyons que dans ces deux versets, il y a trois manières de se relier à Dieu. Ceux qui sont plus rationalistes se contenteront de Elohim, ceux qui sont dans la piété quotidienne seront plus dans El Shaddai, et ceux qui sont dans cette recherche profonde, intense, tous ces mystiques de toutes les traditions religieuses, ils seront sans doute dans la relation avec Adonai. Ce qui veut donc dire qu'il n'y a pas une seule manière de se connecter au Dieu, à la divinité, qu'il y a différentes manières de se relier. Et c'est important dans notre temps contemporain et dans tous les temps d'ailleurs, de dire qu'il y a différentes manières de se relier à Dieu. C'est une manière de dire justement qu'on ne peut pas imposer des formes religieuses, mais chacun se situe par rapport à Dieu. Et puis, si on n'est pas croyant, si on n'a pas cette relation avec Dieu, alors on aura simplement une relation avec une morale, au sens kantien du terme, et à ce moment-là, ça sera un impératif catégorique de faire le bien, et c'est ce qui est peut-être le plus important entre des croyants et des non-croyants, c'est de croire au moins dans le bien, qu'il soit fondé par une morale transcendante ou qu'il soit fondé par Dieu. Voilà, je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.